Bonjour Monsieur Amir, aujourd'hui nous sommes le 10 décembre 2024. Ce jour est la commémoration du 76e, la 116e commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 76 ans que cette déclaration a été faite. Il y a certainement eu des acquis, mais il y a des défis en ce qui concerne la mise en œuvre de cette déclaration, mais aussi d'autres conventions, comme la convention que vous avez eu la charge de mettre en œuvre en votre qualité de président du plus ancien organe de traité des Nations Unies, mais mieux, en tant que président des organes de traité des Nations Unies. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur Amir? Aujourd'hui, 10 décembre, 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est important que l'on considère cette déclaration non plus comme une déclaration, mais comme un message allant dans la direction de la question universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire redonner enfin à l'homme toute sa dignité, lui redonner l'espoir, pour que la démocratie qui est née de cette déclaration soit un moment important que je projette un peu partout dans le monde, qui n'est pas en bonne santé malheureusement. Il y a encore des guerres, il y a encore des moments très difficiles pour l'homme, qui n'a pas réussi à se réaliser en vertu de cette déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, il y a la déclaration universelle des droits de l'homme, mais il y a également les devoirs que les États doivent considérer pour faire que cette déclaration ne soit pas seulement une déclaration, mais un moment à l'endroit duquel ils doivent se prononcer et enfin mettre un terme à l'usage de la force, à l'usage de ce qui peut détruire l'homme. Cette déclaration ne doit pas être la fin de l'homme, mais la liberté de l'homme. 76 ans que l'on a fait cette déclaration. Que l'avenir doit constituer quelque chose en l'endroit duquel nous devons tous nous retrouver. Qui que ce soit, dans tous les pays du monde, quelle que soit la couleur de notre peau, quels que soient les moments à l'endroit desquels nous devons élever notre voix pour mettre un terme à la violation des droits de l'homme. L'homme est né pour être libre. L'homme est né pour être libre. Faisons tous de telle sorte que la liberté soit une réalité. Je vous en conjure. Il y va de l'avenir de l'homme. Alors considérez cette déclaration comme n'étant pas inerte mais réelle, s'il vous plaît. Prononcez un mot. Oui à la liberté de l'homme. Oui à ses droits. Que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la couleur de sa peau, sa langue, sa religion. Alors, il faut toujours avoir de l'espoir. J'ai l'espoir qu'un jour, les hommes établis auront le constat qu'ils ont trop perdu de temps pour devoir réaliser la paix dont nous avons besoin pour nous réaliser en tant qu'êtres humains. Voilà. Merci, Monsieur Amir. Merci. Bonne journée.